parle là, je ne pense pas vous avoir demandé de partir. Après, on va entrer dans les regrets. Suivez. Depuis que vous avez commencé cette histoire, est-ce que vous nous avez vus? Non. Est-ce que vous nous avez vus? Non. Juste parce qu'on respecte ce que vous faites. Mais je pense que nous sommes déjà en train de passer à autre chose, qui n'est plus ce que vous étiez en train de chercher, ou qui n'est plus cette manifestation pacifique que vous osez croire, ou vous osez. Si nous sommes ici, c'est parce que vous êtes là. Vrai ou faux? Si nous sommes ici, j'espère que vous avez un souvenir de 2012, quand ça a pété ici à la frontière. J'y étais. J'y étais. Et vous savez ce que ça a fait. Vous savez ce que ça a coûté. Mais si on veut replonger dans la même chose, qu'on réfléchisse 1001 fois. Vous n'êtes pas nos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Mais ce qui a commencé tout à l'heure là, où les gens se permettent de prendre la pierre, lancer sur mon véhicule, ça, non, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas l'accepter. Vous avez fait avec les autres. Vous avez fait avec tout ce que vous avez fait. Mais je vous dis encore, de grâce, n'en arrivons pas là. C'est pas ça notre objectif. C'est pas ça notre objectif. Si on est là, c'est parce que vous êtes là. Pourquoi vous ne prenez pas conscience? Là où vous me voyez, je suis petit, j'ai 20 ans de service. 20 ans. Toutes les crises que vous voyez, je les ai connues. Boko Haram, je l'ai connu. Au pire quand même de ça. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on ne négocie pas. Je ne suis pas politicien. Je ne connais même pas ce qui se passe dans la politique. Moi, je suis originaire de l'Ouest. Je suis originaire de l'Ouest. Mais je sais le drapeau. Parce que vous êtes en paix, parce que les gens sont en train de souffrir. Mourir quelque part, que vous soyez en paix. Mais si déjà le simple respect, vous manquez jusqu'à vous prenez le truc pour taper sur mon véhicule, ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense qu'il serait temps de conseiller tout un chacun. Parce que moi, je suis un blessé de guerre. Je ne pourrais pas accepter cela une deuxième fois. Parce que celui qui porte déjà le projectile, pour me balancer le projectile, ça veut dire que quoi? Il veut atteindre ma vie personnelle. Vrai ou faux? Votre caillou, si ça me tape à l'œil, n'est-ce pas, je vais perdre la vue. Qu'est-ce qu'on discute? Quelqu'un peut me dire ce qu'on discute maintenant là? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on discute à l'heure? Je ne sais pas. Si peut-être vous avez quelque chose que vous êtes en train de discuter. Pourquoi? Vous êtes en train de sortir. Je pense que chacun est en train de évacuer pour aller chez lui. C'est ça, non? Oui. On cherche quoi? Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est la paix. Comment on peut méditer quand on cherche la paix alors que nous sommes les premiers à vouloir gâter? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne donne pas? On est resté très loin de tout ça. Très loin. D'habitude, vous nous voyez travailler, vrai ou faux? On est là, on patrouille, nuit comme de jour. On est là, on patrouille pour vous éviter le chaos. Mais pourquoi nous-mêmes, nous, on va être les premiers à créer ce chaos? J'ai dit, je ne fais pas la politique. Et si je suis ici, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Pourquoi vous n'avez pas compris ça? Pourquoi on va en arriver là? Pourquoi personne ne veut conseiller l'autre? Pourquoi personne ne veut conseiller l'autre? Est-ce que c'est en faisant ça qu'on gagne? Les gens sont là, ils meurent partout. Attendez, les gens qui meurent là, c'est la famille qui souffre d'abord. Hein? C'est la famille qui souffre d'abord. Moi, je suis le chef de ma famille. Si je sens déjà que vous voulez me faire du mal, je serai le premier à vous faire du mal. Là, même Dieu me pardonnera. Je vous dis, même Dieu me pardonnera parce que je suis en train de me défendre. Je suis venu en paix, mais j'ai trouvé les gens qui sont hostiles et qui veulent me porter à ma vie. Non, on ne va pas détruire ma vie. Parlez à ces jeunes enfants, parlez à tout le monde. Qui restera éternel sur cette terre? Je vous pose juste la question. Qui restera éternel? Personne. Qu'est-ce qu'on cherche alors? Nous tous on a prié. Vous avez prié. Maintenant au moment de sortir,
Celui qui vient de prier, c'est avec les cailloux qui sont pour. Ah, je vous le dis, vraiment de grâce, vous avez fait ça avec les autres. Mais je n'accepterai pas que mon militaire soit blessé. Parce que les gens vont dire qu'on ne va pas tirer. Je vous dis ça. Je n'accepterai pas que mon militaire soit blessé. Que chacun, en se déplaçant, parle à son voisin, parle à son camarade. Je préfère que ça soit ex. Et qui vivent la réalité sur le terrain? Vous et moi. Vrai ou faux? C'est nous qui connaissons la réalité. Qui viendra ici faire autre chose que ce que nous sommes en train de faire? Eh, attendez, que les choses là ne viennent pas gâter le vivre ensemble qu'on a ici. Première des choses. Nos voisins sont en train de souffrir jusqu'à présent. Ils ont trouvé refuge où? Je vous demande, ils ont trouvé refuge où? Ici chez nous, non? Ça va commencer, ils vont partir, ou nous-mêmes on va partir. Vous vous êtes posé cette question. On ne fait pas peur aux gens. Hein? Non. Mais on dit simplement qu'il faut prendre conscience. Prenons conscience nous-mêmes. Ça commence par nous. Je vous demande encore, vous êtes tranquille, non? Nous en passant, vous jetez les cailloux. Vous allez prendre ça comment? Non, je vous demande, je suis en train de poser les questions pour l'instant. C'est moi qui viens de prendre le caillou là-bas. Où? Attends. J'ai commencé par où? C'est pour cela que j'ai demandé à tout le monde de sortir, pour que je puisse parler, pour qu'on ne revienne pas là-dessus. Voilà, vous voyez, il vient me couper. Il dit, moi je suis là, il m'a dit, il ne sait pas de quoi il parle. Je vais revenir, vous me dire encore de quoi il parle. Là, je ne vais pas le faire. La question que